Je vous laisse vous installer comme vous vous enfoncez dans votre refuge intérieur. Vous adoucir tout à l'intérieur. Si l'esprit est agité, par exemple, de venir vers le corps, de s'installer confortablement ce soir. Et d'ailleurs, on pourrait voir en fait où est l'attention, où se porte l'attention là, maintenant. Est-ce que c'est sur les perceptions, tout ce qui est entendu, écouté, vu, ressenti, senti, goûté? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est de la pensée, de l'énergie qui semble bouger dans le corps, des températures? Si je lâche mon intention de focaliser, hein, de porter mon attention sur un truc que je choisis, qu'est-ce qui se passe en fait? Et voyez que ça change de forme en fait. Voyez que au-delà de ce qui est perçu, encore un petit peu dans l'espace de la forme du corps, il y a le souffle qui fait bouger le corps. Observez où ça respire. Et voyez que ce souffle fait bouger des parties différentes du corps. C'est comme s'il y avait un petit souffleur à l'intérieur du corps qui souffle un peu à droite, à gauche, pour que le corps reste comme une poupée gonflable. Et si j'observe le souffle et que je ne suis pas pressée de réinspirer, parfois très très vite, il y a un calme qui se dépose, ou parfois quand on est très fatigué, eh ben, tout se dépose et ça va très vite. Le calme revient très vite. Si on a l'habitude de pratiquer aussi. Si par contre on voit que ça reste encore beaucoup agité, on peut utiliser les outils fondamentaux de la pesanteur et la légèreté. La pesanteur à l'expire, et c'est pas seulement le souffle qui dépose, c'est vraiment le corps. Et je laisse ce corps s'aligner de lui-même, se mettre à l'aise entre le souffle qui donne
de la mobilité au corps et la pesanteur et puis la légèreté, il y a tous les ingrédients pour que petit à petit le corps s'aligne, naturellement et si c'est pas le cas, les inconforts que je vais avoir vont repositionner le corps parce que, bah, j'aurai envie tout d'un coup de me sentir un peu mieux. Alors je bouge un tout petit peu, de quelques millièmes de millimètre même et je vois que: «Ah ouais, là c'est mieux». Puis peut-être un autre espace se manifeste et je bouge un tout petit peu, comme si tout devient comme sur coussin d'air. On peut ressentir cela dans la forme, vraiment dans la forme du corps, ou alors ce sont dans si je tourne mon attention vers ce qui ressent cela, ça devient quelque chose de peut-être moins facile à limiter. Ce sont des sensations qui semblent localisées à peu près là où je pense que mon corps se situe, mais c'est assez dissous dans l'espace. Plus je ramène au corps, plus l'agitation mentale va doucement se poser, mais cette agitation ne sera, je dirais, dérangeante que si je suis calée dans ce qui est vu. Si déjà je suis vraiment au fond de mon siège et j'observe et je me sens cet espace de paix qui observe et sentez qu'il y a, il y a quand même un décrochage. C'est-à-dire, on est dans la vie, on fait notre truc, on est identifié à notre personnage et il y a aucun problème, on joue avec ça, la li, je fais ci, tatati, bonjour, machin, truc, brol. Et puis, je vais venir me poser sur mon coussin. Si ce n'est pas vu, ben, je vais jouer le jeu, je vais venir aller voir doucement, je vais comme me dissocier presque du corps. D'abord comme un regard témoin, et puis petit à petit, je vais remonter encore à la source de ce qui regarde, et là, quelque chose d'infiniment calme, stable, plein, spacieux, et je ne m'arrête pas encore parce que sinon j'en crée quelque chose. Donc je vais vraiment essayer de, je dis essayer parce que si c'est le personnage qui cherche, en fait, nous ne pouvons pas euh, appréhender cet espace avec, je dirais, les outils qu'on a en tant qu'humain. Il me faut vraiment m'abandonner, enfin, ah, bah, oui,
ce jeu qui est encore là, le laisser remonter encore à la source et goûter. Et c'est vraiment goûter parce que c'est comme une saveur, je dirais. C'est une clarté, une transparence, une immensité. Dans certaines traditions, on parle de s'établir, sentir que ça s'établit. Un peu comme si on est OK de réaliser que nous sommes cet espace. Même si par moment, ben voilà, de nouveau, je ressens mes mains, je ressens mon corps, ça n'empêche que cet espace englobe. Dans cet espace, il y a ce corps. Si dans votre journée, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de cœur, ça se fait tellement facilement. C'est comme si je retrouvais ma maison. Mais je suis la maison que je. C'est compliqué à expliquer. Si par contre la journée a été compliquée, je vous invite vraiment à faire l'expérience du cœur, c'est-à-dire juste là, à cet instant, comment ce serait si ce corps, tout ce qui est perçu, l'est avec une infinie délicatesse, une infinie tendresse, une infinie douceur, une infinie compréhension. Et comme ce matin, je pense qu'on en a parlé au Qigong, donc que, que ça soit articulaire, physiologique, émotionnel, intellectuel, que tout soit reçu vraiment avec quelque chose de doux, de lumineux, de tendre, de facile. Trouvez vos adjectifs. Hmm. Ce portail du cœur, voyez comme il est. C'est vraiment un portail en fait, hein. Si vous allez dans le cœur, que vous laissez ce cœur euh, dissoudre d'une certaine manière tout ce qui apparaît encore, eh bien ça se fond et je réalise alors que c'est l'espace. Et parfois le corps est complètement dissous, tout est wow, perfectly, tout est parfait. Et parfois peut-être dans le corps il reste une petite tension ou un petit truc.
mais ce n'est plus prioritaire en fait. Je vois ce truc comme si je tenais un ballon dans le ciel, hein. Et tout le ciel existe et cette petite tension, elle est un petit peu comme si je tenais un petit ballon dans le ciel. Ça n'a aucune importance en fait. Et redemandons-nous jusqu'où va cet espace de manière non intellectuelle, vraiment en partant à l'aventure, voir, tiens, si je vais à gauche, là, ou à droite, ou en haut, en bas. Dans quel temps je suis? Quel est ce temps qui caractérise cet espace? À un moment donné, cet espace est si grand que c'est comme si l'univers se regardait, en fait. C'est tellement immense. Mais les mots, en tout cas, en ce qui me concerne, les mots ne suffiraient pas. Donc, si l'espace est vu, j'invite vraiment à, j'ai envie de dire mémoriser, mais c'est impossible. Mais quand même, quand ce sera le moment de revenir et comme venir réhabiter la poche du corps avec tout ce grand espace, cette grande clarté, cette conscience, cette présence.
Et si jamais il y a quelque chose qui dérange ou qui fonctionne pas ou au contraire, si quelque chose est vu et que qu'il y a quelque chose à partager, n'hésitez pas. C'est tellement simple, c'est simple et c'est toujours là. Même quand c'est la merde. C'est vrai que pour chacun, ça va être vécu différemment en fait, hein. En tout cas, en ce qui me concerne, quand ça a été vu, c'était tellement waouh! Tout d'un coup, un calme, enfin, quelque chose qui se pose. Donc c'est très absorbant, on est très attiré là. Simplement, ça crée quelque chose qui est duel, c'est-à-dire que du coup, il y a des moments où je suis, au calme et il y a des moments où il y a de l'agitation ou même de la joie et cetera, mais c'est assez, je vais utiliser un mot fort, schizophrénique. On peut même devenir addict de cette pratique pour pouvoir, avoir cela et ensuite, le jeu, ça va être de réintégrer ce corps et donc il y a des espèces d'allers-retours, hein. Parfois j'y suis pas, tatati tatata, alors qu'on y est tout le temps, mais bon. Et petit à petit, ben, donc on va essayer ça tout seul, chez soi, puis petit à petit, on va être capable de même en parlant avec quelqu'un, tout d'un coup, d'ailleurs ça se voit dans le regard, hein, si c'est depuis l'espace que ça voit, ou si c'est le personnage qui regarde, c'est différent. Et ce que je sens là maintenant avec le cœur, donc toujours ce cœur, c'est beaucoup de soins en fait.
Donc c'est plus le cœur qui soigne, c'est vraiment l'espace en fait. C'est même pas qui soigne en fait, c'est que c'est comme une plante en fait. Vous la mettez sur le rebord d'une fenêtre, elle a pas beaucoup de soleil et tout. Bon, elle s'arrange avec ses trucs et tout. Puis tout d'un coup, vous la mettez ailleurs, là où elle est bien, bah, tout d'un coup, waouh! Oui, elle a le soleil, elle a tout l'espace, elle va. Il y a quelque chose de très confortable parce que du coup, j'ai plus à porter tout ce personnage en fait. Je peux tout déposer. Le personnage, il croit toujours qu'il y a un truc à faire pour que ça aille mieux, etc. Alors que là, en fait, c'est juste l'inverse. Et ce que j'expérimente depuis qu'on a fait cette petite retraite, là, c'est vraiment qu'en fait, c'est plein de joie, en fait. C'est impressionnant, quoi. C'en est renversant.
Et quand ça sera, quand vous sentirez l'envie, ça vaut la peine d'apprendre progressivement à ouvrir les yeux et, et de le vivre avec les yeux ouverts. Ne vous sentez pas obligé, c'est juste que pour de nouveau qu'il n'y ait pas ce monde à l'intérieur et en fait, c'est toujours là, en fait. C'est sûr que quand on n'a pas l'habitude, bah, dès qu'on va ouvrir les yeux, hop, paf, on va focaliser sur ce qui est vu là. Il n'y a pas de problème avec ça, sauf que je peux tout à fait les yeux qui regardent là, mais en fait, c'est vu depuis un espace mystérieux, spacieux que je suis. Donc, il n'y a plus nécessairement de projection, en fait. Il y a en même temps cette projection et en même temps, et en plus, il peut y avoir cette douceur, cette transparence, cette délicatesse.
Évidemment, on va pas rester comme des plantes comme ça, mais le fait de se donner ce temps de voir clairement cela, après, ça donne beaucoup de fraîcheur et soudain, ben voilà, la journée se fait parce qu'un élan va me porter à faire ceci ou à faire cela. Et parfois même, c'est vécu vraiment comme un rêve, en fait. Une grande pièce de théâtre. Et ce tout qu'on s'est vu depuis l'espace, tous les objets sont contenus dans cet espace que nous sommes, en fait. C'est dingue. Je sais plus c'est qui disait, c'était psychédélique, j'adore. Bon, il y a quelqu'un là? Ne me laissez pas, Oui, ne me laissez pas toute seule. on est là, on est là. Moi, c'est l'immensité de l'espace que je ne perçois pas spécialement. Ah, ça c'est intéressant. D'accord. J'ai pas entendu. Tu redis? C'est l'immensité de l'espace que je ne perçois pas. Tu as Tu compris? as entendu, Lou? Cette immensité de l'espace que... Je ne perçois pas. Ah, ok. Bah, moi, je le perçois pas quand j'ai les yeux ouverts. Mhm. D'accord. Donc, C'est-à-dire que je perçois l'espace, ouais, mais il n'est pas spécialement immense. ok, ok. Alors, de toute façon, s'il y a des nouvelles personnes, on recommencera cet exercice du cœur, tu sais, la main sur le cœur, euh, Mm. le, le paysage. On va peut-être le refaire là, tu vois, mais en tout cas, Lou, j'invite de temps en temps, quand vraiment c'est clair l'espace, quoi, d'ouvrir les yeux et vraiment d'aller en... Tu sais, c'est comme si tu retournais ton œil schlouk, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, oui, ça, je vois, oui. Ça, Donc, je fais. quand tu as les yeux ouverts, l'œil retourné, eh ben, tu es tout l'espace tout autour. Même, je sais pas où tu es assise là, mais la chaise, le piano, tout ça, Non, c'est, sur mon tapis, comme d'hab. tu vois, et si tu as les yeux ouverts, ben, tous les objets qui t'entourent, sont-ils, même dans ton ressenti physique, hein, dans l'expérience directe, si tu ne redessines pas, même si tu la vois, là, j'agite mes mains, donc je vois bien qu'il y a des mains, mais si tu veux, depuis là où c'est vu, le coussin, c'est moi, enfin, tu vois, c'est Mhm. tout est toi, en fait. Donc, il y a, effectivement,
comment dire? Si je ne suis pas ce que je regarde, si je ne suis pas ce que j'entends, si je ne suis pas ce que je ressens, qu'est-ce que je suis? Et pourtant, je suis là, c'est là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ce personnage, hein, on est bien clair là-dessus. Je ne veux pas du tout dire qu'on n'est que cet espace et on n'est rien, il n'y a rien. Non, non. Mais en même temps, je me pose la question, tu vois, là, ce sont nos objets, on est dans nos maisons, chacune. Oui, Si on était dans une salle tout ensemble, ce serait le même, c'est peut-être bête, ce serait le même ressenti. Tout est moi, c'est sans ça, que c'est ça. c'est ça. Hein. Ok. En fait, on pourrait dire, alors je vais utiliser des mots, mais j'aime pas parce que voilà, on est obligé de partager. Donc, on pourrait dire que cet espace est la conscience, et cette conscience qui est la vie vient animer Manuela, Stéphanie, Vincent, Lou, Gwen, Élise, vient même animer la lampe, s'organise pour créer le coussin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Je pense, oui. Alors au début, c'est vrai que c'est curieux quand même. Tu te dis non, mais c'est pas possible, quoi. Donc, la clé, c'est vraiment ce retour en arrière. C'est qui est en train de regarder. Ou même quand tu as les yeux fermés, tu vois bien il y a comme quelque chose, comme une présence témoin, une présence qui est en train d'observer, de ressentir, d'écouter, etc. Ça, oui. D'accord? Et tu vois bien que ce qui est en train de regarder, si tu remontes le fil, hein, comme un peu une aiguille qui remonterait, enfin une perle qui remonterait le fil de l'attention et qui va jusqu'à observer. Qu'est-ce qui observe? Alors, dans un premier temps, tu vas sentir un calme, déjà. Quelque chose qui se pose, une paix. Quelque chose de stable qui ne bouge pas. Souvent, les gens, au début, le localisent à peu près au niveau des yeux. Enfin, je dis les gens, nous, quoi, moi aussi. Après, ça s'élève et ça s'étend. Ouais, là, je vois plutôt là. Alors bon, voilà, ça c'est très personnel. Chez toi, peut-être que ça s'élève et ça s'étend. Oui. Je dirais que moi, peut-être, ouais, je sais pas, à un moment donné, moi, c'est vraiment comme je vous l'avais décrit une fois, quand l'avion il sort des nuages et tout d'un coup, paf, il y a même plus rien, Exactement. il y a pas de corps Sur en rien, fait. je Il y a sens sur rien. c'est pas tellement rien Hum, d'ailleurs, on sait pas comment dire, c'est-à-dire, on dit rien parce qu'effectivement il y a pas d'objet. Mhm. C'est quelque chose, c'est tout à fait enfin, de toute façon, Lou, quand tu t'exprimes, ça paraît clair que c'est vu, quoi, hein. Ne te prive pas d'exprimer parce que comme ça, on a plusieurs mots, on a plusieurs et donc du coup, c'est tout d'un coup, c'est comme si tu es au milieu de l'espace et en même temps, tu es l'espace. Et si vous C'est voulez ça. ce n'est pas localisé, c'est comme si tout l'espace regardait tout l'espace, donc alors c'est embêtant de vous dire ça, ça paraît, donc n'essayez pas d'atteindre ça, ça va mais par contre allez parce que comment dire?
oser aller voir, oser aller. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher. C'est comme si je me prenais pour, je dis toujours Cyrano de Bergerac, mais c'est comme si je me prenais pour Manuela, quoi. Alors oui, je me prends pour Manuela, super. Il y a plein de fois où je joue Manuela, mon rôle, machin. Mais à un moment donné, ok, mais qui regarde là? Qui? Et donc on peut, je pense qu'on a le temps en tout cas, on va faire. On peut vite faire ce petit truc vraiment que vous pouvez faire tout le temps, hein, vraiment, je vous invite à le faire le plus souvent possible parce que moi, c'est ça qui a fait le plongeoir. Donc, et moi, même quand c'est vu, c'est toujours intéressant. Donc, comme je vous disais, le portail, c'est le cœur. On peut placer la main sur le cœur. Ben voilà, ceux qui ont envie, hein, je fais une proposition. Et c'est toujours intéressant, même si c'est vu, parce que je vais revoir, je vais re-explorer. Donc, je mets la main sur le cœur. Donc, rappelez-vous, dans le contexte de la médecine chinoise, de la vision taoïste, le cœur, c'est vraiment l'épanouissement de l'être. C'est l'été. C'est le plein épanouissement de la vie, quoi. Donc, c'est comme si j'allais là maintenant, en tant que personnage, je vais comme en contact, que ça soit intellectuel, physiologique, émotionnel, je ne sais pas comment dire. C'est comme si j'allais aller, oui, je vais aller écouter ce personnage en moi qui a envie de s'épanouir, quoi. Waouh, juste un instant. Alors peut-être que je le sens pas parce que justement il est tout fripé et que je j'y arrive pas et que tatati tatata, mais c'est pas grave ça. Je vais à je vais à la rencontre. Je défroisse autant ma main que cet espace à l'intérieur. Et puis, je peux même me bercer un peu comme les enfants. Quand j'habitais en Belgique, la maternelle, on appelait ça le jardin d'enfants. Vraiment, imaginez-vous, c'est comme si on se balance un peu, on se berce tranquillement, que ça soit vite ou très, très, de manière ténue, même pas visible de l'extérieur. C'est juste, je prends pas une posture. Le fait de se bercer comme ça permet de ne pas prendre une posture, vous voyez? Ça dénoue un peu la sérieuxité. Et là, je vais essayer d'imaginer un très beau paysage. Je prends le temps de construire ce paysage, d'y être, que ce soit le soir, le matin, le lever du soleil, le coucher du soleil, la montagne, les rivières, les lacs, les forêts, peu importe, quelque chose, quelque part. Et ce paysage, j'essaye de tellement le dessiner, d'y être, de sentir vraiment les effets sur mon corps, que j'en ressens les bienfaits. Et je vais jusqu'à en avoir tellement du bon que peut-être un sourire intérieur va se créer dans le visage. Tellement c'est bon d'être là. Et quand j'ai ça, je vais rajouter encore un paramètre pour élargir en fait cette sensation. Je vais y mettre quelqu'un que j'aime ou que j'ai aimé ou que j'aimerais ou que je peux inventer.
ou même un esprit, l'esprit du vent, ou Dieu, ou votre grand-mère qui est morte depuis, je sais pas, peu importe, quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, et avec qui vous regardez ce paysage, et il y a comme une communion entre le paysage et vous. Et on est ému comme ça dans cet instant, sans mots. Ça devient simplement doux dans le cœur. En fait, c'est ça qu'on cherche, hein. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'élabore. À force de le travailler, on affine de plus en plus, la sensation est de plus en plus forte. Et sentez que ce qui regarde ce paysage, ce qui est là, c'est une paix, c'est un calme. Si vous avez besoin d'enlever la main, vous pouvez enlever la main pour être confortable, mais ça n'empêche pas qu'on peut continuer à regarder ce paysage et à percevoir que c'est... Qu'est-ce qui regarde ce paysage? Quelle est cette présence calme et stable? En fait, cette présence, c'est une présence qui a toujours été là. C'est la même présence peut-être que quand j'étais bébé, que j'étais enfant, que j'étais adolescent. Peut-être que c'est la même présence, enfin peut-être c'est la même présence qui peut-être donnera son dernier souffle. Et si je vais au-delà de ce souffle et que je remonte encore, qu'est-ce qui observe cela? Voyez, dans l'expérience directe, si vous ne redessinez pas tout de suite le corps, voyez combien c'est grand. Et donc, la question, c'est pas voyez combien c'est grand, mais plutôt allez voir jusqu'où ça va. Soyez curieux, allez vous coller à la limite de ce qui regarde, de ce calme qui regarde. Et peut-être qu'à un moment donné, ben, je ne suis même plus en train de regarder, je suis tellement curieuse d'aller voir jusqu'où va ce qui regarde. Et si vous voulez, ce qui regarde est émerveillé. Voyez que ce qui regarde est émerveillé, est là avec un immense calme, une immense paix. Alors au début, c'est paix, c'est calme, et petit à petit, c'est comme un truc de curiosité. Vous voyez, les enfants, enfin bon, moi j'étais très curieuse, je suis toujours curieuse d'ailleurs. Derrière la curiosité, il y a une espèce de joie un peu, vous voyez, un truc un peu. Et si je laisse encore, ça s'ouvre et souvent ça devient encore plus doux, ça devient quelque chose qu'on. J'ai presque du mal à le dire, c'est comme de l'amour, hein, c'est quelque chose vraiment de doux, de très. Mais bon, voilà, n'essayez pas d'aller jusque-là. Voyez vraiment, vous verrez vous-même. Et ce que je voulais dire, c'est que ça va venir tout seul, en fait. Si vous remontez, ça va venir tout seul. Ça va trouver. Et j'ai envie de dire que le personnage,
comment dire? Il a ses limites en fait, hein, donc s'il veut pas y aller tout de suite, c'est que voilà, il faut attendre un peu, force de pratiquer, ça va, petit à petit se délier complètement dans cet accueil infini que je suis, que nous sommes et c'est tellement invraisemblable en fait, hein, c'est qu'est-ce que c'est ce machin, quoi? D'ailleurs, tant qu'on reste sur qu'est-ce que c'est ce machin, beh, ça n'en finit pas de s'ouvrir à quelque chose donc alors vous voyez les mots, il y a rien qui s'ouvre, hein, c'est juste que c'est comme si l'image du personnage et de tout ce que je me suis fabriqué dans ma vie, de toutes mes croyances, tout ça, s'effiloche et là, il y a une confiance totale en fait, hein, parce qu'en fait, ben, ça se fait, c'est ça se sous ce qui se manifeste existe un non manifesté qui est vraiment, vraiment là. Ce qui est génial, à cette expérience de décrire, bon après je ne sais pas si je vous dérange quand je parle ou quoi, mais le fait de le décrire me permet aussi d'être encore plus d'avoir de plus en plus de clarté. C'est pour ça que c'est vraiment important qu'on puisse échanger en fait. Alors moi, c'est comme si c'était pas de limite, bien sûr, mais comme si j'étais, enfin, ceux qui regardent étaient collés au paysage, quoi. Oui, carrément, oui, oui. Et Ouais, et c'est un peu. et plus Partie, quoi. encore. Mmh. Je me rappelle que quelqu'un m'avait dit, souvent je le ressors celui-là, même un bout de plastique, un bout de béton, une crasse, la pub qui m'énerve et qui me pollue la vie, enfin, vous voyez, tout ça est contenu dedans. Donc je me disais: «Non, c'est pas possible que même ça, c'est l'espace». Ben oui, enfin voilà, pour ceux qui on est tellement habitué à être conditionné à voir tous les éléments comme des éléments de théâtre, donc on joue là, tout est que qu'on a besoin de sélectionner. Il y a que des bonnes choses qui sont vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est pas humain ce truc-là, ben ça prend tout en fait, hein. C'est Qu'est-ce que tout. tu veux dire, ça prend tout? Enfin ça prend tout, ça c'est non parce que ça contient tout Ah, ça contient tout, et en oui. même temps, même le mot contenir n'existe pas, hein. Mais non, bah Hein, oui, tu vois ce que je veux dire? En oui. fait, c'est comment je peux expliquer ça? C'est pas possible, quoi. En fait, Bah, ça fait un tout, comment? ça fait un tout. Oui, c'est un tout, mais qu'est-ce que c'est un tout? Vas-y, Tout, t'expliquer oui, c'est ça. ça. Parce que le tout, il est infini, donc comme il est pas contenu, quand on dit tout, ben, c'est tout, quoi, tu vois? Mais c'est contenu, enfin, c'est je sais pas. Mmh. Mais par contre, ce qui est certain, pour, rassurer les autres, que c'est que c'est que quand c'est vu, hein. Bah oui. Une fois que ça a été vu, là, je peux te dire que là, tu es sûr, quoi. Tu toi-même, tu as même voilà, peut-être qu'au début, tu as besoin d'être rassuré que donc c'est pour ça qu'on discute, en fait. En discutant, ben, voilà, un jour, c'est
en discutant entre nous, voilà, avec Lou, ben, on sait que c'est vu, c'est vu. Voilà, une fois que ça a été vu, ça a été vu. Et après, par contre, le processus n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'après, ben voilà, il faut arriver à, à ce que ça s'établisse de plus en plus. Et pour ça, quand je dis il faut arriver, ben, ça va se faire tout seul. Néanmoins, les périodes de pratique sont comme des fenêtres où je laisse le truc. Mm. Je résiste pas à cette, j'allais dire, à cet embarquement. Ouais. Mhm. Ça va, Gwen? Oui, 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 impeccable. Moi, j'ai encore du mal en fait à vraiment expandre tout ça. Il y a des fois, je me sens vraiment euh, au milieu de l'univers, pas dans l'espace, peut-être. Mais il y a des fois où c'est comme si ça se rétréquait. Comment on dit ça Ouais. Enfin, je sais pas, c'est comme s'il y avait des limites quelque Oui, part et que des fois j'arrivais à les dépasser et des fois elles sont là. Donc c'est encore entre deux, j'ai l'impression. Et là, ce qui a été intéressant pour moi aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui j'étais de repos, j'ai pas travaillé. mmh, Euh, bon alors c'est différent à chaque fois, certes, mais là, mon corps était vraiment déjà reposé et j'étais dans un calme et un apaisement mmh, qui était tellement bon, tellement appréciable. Goûteux. Ah ouais, ouais, là, je me suis délectée de ce calme et de ce bonheur apaisant. d'accord. Mais c'est vrai que c'est totalement différent. Pour moi, c'est totalement différent à chaque fois, quoi. C'est Oui, mais extraordinaire. pour moi aussi, hein, pour moi aussi, hein. Après, évidemment, ce qui est vu est reviti ça se revisite sur le moment, mais c'est chaque fois c'est comme la nature, tu sors, même si c'est toujours le même décor, en fait, c'est chaque fois différent, quoi, en fait. Mm. Tout à fait. Alors juste, c'est une idée comme ça, hein, c'est une idée comme ça, mais hem, si tout d'un coup ça voit que c'est un peu plus, comment dire? Si ça voit que c'est un peu plus étriqué là, l'espace, Mmh. tu peux te reposer la question: Et «Qui ou qu'est-ce qui voit que c'est plus étriqué?» Tu vois? c'est vrai que, enfin, moi, je vois bien la légèreté, là. Enfin, ce soir, j'ai bien vu la légèreté. En même temps, le, quand on se pose, quand on se met en position, je ressens bien l'ancrage, bien le corps qui se pose de lui-même, en fait, maintenant, avec l'habitude. Mmh. La légèreté, en même temps, c'est comme si, effectivement, il y a un moment où alors, pas toutes les parties de mon corps, mais principalement mes mains, je sens plus mes mains à un moment. Et c'est d'une légèreté en même temps. C'est, Oui, en fait, c'est le ressenti corporel qui devient de plus en plus dématérialisé. ouais, 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 ouais. Ouais, et Et c'est ça me fait peur. C'est avec certaines parties du corps, pour le moment, pas entièrement. oui, oui. Oui, oui, bah, c'est super, hein, ça, c'est oui, parce qu'effectivement, la posture, bon, cette posture, bon, bah, voilà, elle est pratique. Si on peut pas la faire, on peut se mettre sur une chaise, mais elle a tout son sens. Si tout le corps est libre, il peut respirer et cetera. Bon, après c'est comme si tu prépares le nid.
Oui. Mais après, tu pourras le faire pendu au plafond, ça n'a aucune importance. Tu peux le faire n'importe où. Mais au début, ça peut aider de ressentir que tout devient dématérialisé et du coup, petit à petit, tout étant dématérialisé, pour ça, tu peux faire le scan. Je ne sais pas si tu étais là la fois où on a fait le scan, tu peux respirer, tu peux, enfin voilà. Ou bien ça se fait tout seul. Mais si vous voulez, au début, on sent, parfois on a des douleurs dans le corps, hein, petit à petit on fait des pratiques, ou bien on est de mieux en mieux, voilà. Ou bien on est amoureux, ça aide aussi. Peu importe, que ça soit de la vie ou de quelqu'un, peu importe, mais voilà. Et petit à petit, ça devient de plus en plus léger, dématérialisé, et c'est ça qui va faire que petit à petit, ben, ça va pouvoir être vu, parce que ce qui est vu n'est pas énergétique, hein, en fait, hein. Tout ce qui se manifeste est de l'énergie, plus ou moins densifiée, hein, entre du roc, du diamant, quelqu'un de vivant, voilà. Mais petit à petit, ben, en fait, ça va être tellement léger qu'à un moment donné, ben, en fait, ça y est, j'ai tu sais, c'est un peu comme si, en fait, tout d'un coup, c'est ce qui me vient, Lou, tu me diras, c'est comme si on pouvait voir le fondement de l'hologramme de tout. Vous voyez l'hologramme, c'est comme si, voilà, Plutôt qui est projeté sur. c'est comme si tout était en relief, mais qu'en fait, Ouais, je vois ce que tu tu veux vois dire, ce ouais. que je veux dire? Tu fabriques un monde comme ça, et alors, au début, tu as l'impression que c'est très dense, mais en fait, c'est jamais que c'est tout vide, en fait, mais c'est porté par de la lumière, de la vie, tout. Alors, il y a la lampe qui est toute dure comme une pierre, comme ça, toute une pierre, et puis il y a une autre lampe, c'est tout léger, puis il y a la forme, puis même il y a le truc carré, enfin, mais tout ça joue, le poil joue qu'il est un poil, le mur, bon, bref. Mhm. Bref. Ah bah super, hein. Super, ouais. J'aime bien les Eh bien, pourquoi est-ce que je suis... Merci. Merci beaucoup, Manuela. À vous. Merci Merci. beaucoup. Merci à tous. Passez une bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci. Bisous. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Merci, Lou.